C'est un conflit qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis plus de 40 ans. Le Sahara occidental, ce petit territoire que revendique le royaume chérifien et le pouvoir algérien via le Front Polisario. Alors aujourd'hui, un espoir de règlement du conflit renaît avec l'adoption d'une résolution à l'ONU, mais aussi après le retrait du Front Polisario de la zone de Guerguerat, près de la frontière mauritanienne. Les forces marocaines s'étaient elles-mêmes déjà retirées de cette zone fin février. Pour essayer d'y voir plus clair, Radija Mohsen-Finan est avec nous. Merci. Vous êtes spécialiste des questions maghrébines et méditerranéennes. Vous êtes professeur aussi à la Sorbonne. Alors, cette résolution et les retraits respectifs du Maroc et du Front Polisario, ce sont vraiment des signaux crédibles d'un possible règlement de ce conflit? Difficile d'interpréter ça comme des signaux, mais en tout cas, je crois qu'il faut en finir avec ce conflit, qu'il y a plusieurs facteurs qui dictent la résolution de ce conflit. Mais en tout cas, on peut y voir un signe positif, oui, puisque les deux protagonistes se sont retirés de cette zone tampon, comme le demandait le secrétaire général des Nations Unies. Alors, comment expliquer cette avancée? Est-ce que le changement d'émissaire, c'est-à-dire la démission de Christopher Ross, s'affirme comme quelque chose de positif? Oui, en tout cas, il déplaisait beaucoup aux Marocains. Les Marocains voulaient son départ. Et le secrétaire général des Nations Unies a accepté sa démission dernièrement en lui choisissant un remplaçant européen, comme le souhaitaient les Marocains. Oui, c'est l'Allemand Horstler, l'ancien président allemand Horstler. L'ancien président allemand, absolument. Et je pense que c'est aussi pour partir sur d'autres bases, pour calmer les tensions, pour évacuer justement ces sources de conflits qui avaient bloqué la situation de par le passé. Est-ce que la réadmission ou l'admission, on peut toujours jouer sur les mots, au sein de l'Union africaine du Maroc, elle a fait bouger les lignes, selon vous, sur cette question? Elle n'a pas encore fait bouger les lignes, mais elle pourrait faire bouger les lignes dans la mesure où, effectivement, cette instance africaine a déjà joué un rôle dans le règlement, notamment du conflit de la guerre des Sables en 1963, et ça pourrait être un terrain de négociation pour la résolution de ce conflit. La solution et le règlement du conflit, qui détient finalement la solution, qui détient le plus la solution, qui? De l'Algérie, qui soutient le Front Polisario, ou du Maroc, bien sûr? Les deux, ce sont les principaux protagonistes qui détiennent bien sûr la solution, mais on sait qu'ils sont eux-mêmes dans un contentieux devenu structurel, et donc pour dépasser ce face-à-face Algérie-Maroc ou Maroc-Front Polisario, il faut absolument associer d'autres acteurs de la région, et je crois que le secrétaire général des Nations Unies l'a compris, parce que dans le rapport qu'il a déjà envoyé aux membres du Conseil de sécurité, il a élargi justement ces négociations en intégrant l'Algérie et la Mauritanie, qui sont des pays frontaliers, qui étaient déjà des pays qui étaient partie prenante, mais sans l'avouer. Alors je crois qu'il y a une manière de voir qui est beaucoup plus régionale, en associant d'autres acteurs pour sortir de ce face-à-face. Merci beaucoup Radija Mohsen-Finan d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup pour cet éclairage.